Comme indiqué au début de ce culte, nous sommes réunis tout spécialement pour célébrer le Dieu qui nous donne la foi. Et cette foi possède une espérance certaine devant la mort. Avec ce thème à l'esprit, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. J'ai 4 passages, 4 textes choisis en fonction du dernier. Hébreux 11, 22 sera notre texte principal, mais à l'appui de ce passage, nous allons lire 3 textes de l'Ancien Testament. Tout d'abord en Genèse 50, à la page 38, les versets 14 à 26. Donc j'attire votre attention sur la manière dont le livre de la Genèse se termine. Le livre de la Genèse a commencé par la création du monde, la création de la lumière, la création de la vie. Et ce livre se termine par la mort d'un des fidèles de Dieu. Donc, Genèse 50, à partir du verset 14. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, » et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant en leur cœur. Joseph habita en Égypte, ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et il tint même les fils de Manassé, le fils de Manassé sur ses genoux à leur naissance. Pardon, les fils de Makir, le fils de Manassé, sur ses genoux à sa naissance. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous, et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Deuxième lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, un peu plus loin, à la page 49. Hébreux 13, les versets 18 et 19. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille, et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Donc c'était bien le bon texte. Josué 24 maintenant, à la page 169, Josué 24, verset 32. Nous voici un peu plus tard, non seulement après la sortie d'Égypte, mais après la conquête de Canaan. Josué 24, 32, les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem, dans la partie de terrain que Jacob avait achetée au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph.
Et enfin, notre texte principal, en Hébreux 11, page 794. Nous continuons notre série sur Hébreux 11. Hébreux 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et leur a donné des ordres au sujet de ses ossements. Prions ensemble notre Dieu. Père Céleste, ta parole sainte est bonne, elle est pure, elle est remplie de lumière, qu'elle puisse éclairer nos cœurs et nos vies aujourd'hui. Par ton Esprit Saint, agis, œuvre secrètement, profondément dans mon cœur, afin d'être corrigé, encouragé, fortifié, consolé par ta parole, par ton Esprit Saint, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Église bien-aimée du Seigneur, mourir dans la dignité, voilà une expression que nous entendons depuis des années. De quoi s'agit-il? Les spécialistes en communication ont forgé cette expression pour essayer de nous convaincre que ce serait une bonne chose d'injecter un poison mortel à une personne souffrante dans le but de tuer cette personne instantanément. On veut nous faire croire que l'euthanasie serait un geste de compassion, alors qu'en réalité, il s'agit d'un meurtre prémédité. Peu importe les souffrances d'une personne, et bien sûr, on peut avoir grande compassion de ses souffrances, c'est seulement notre Créateur qui a droit sur la vie et la mort. Et lui seul est véritablement sage pour savoir quand et comment ramener les personnes auprès de lui. Comment réellement mourir dans la dignité? C'est quand même une expression intéressante qui peut nous interpeller. Au fond, mourir dans la dignité, c'est mourir dans la foi, n'est-ce pas? C'est persévérer en étant confiant que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il donnera les forces dont nous aurons besoin jusqu'au dernier passage. Mourir dans la dignité consiste à témoigner de notre foi en notre Sauveur jusqu'à notre dernier souffle. C'est demeurer convaincu que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Voilà une définition de cette expression très différente de ce qu'on est habitué d'entendre, n'est-ce pas? Bien sûr, Dieu ne préserve pas toujours jusqu'à la fin les facultés mentales de ses enfants. Il peut faire autrement, sans que nous comprenions toujours pourquoi. Mais lorsqu'il le fait, lorsqu'il préserve les facultés de ses enfants jusqu'au dernier souffle, les chrétiens ne doivent pas mourir comme s'ils étaient sans espérance et sans Dieu. En fait, les derniers moments que nous vivrons ici-bas nous permettront, grâce à Dieu, bien sûr, si Dieu le veut, de glorifier Dieu, mais aussi d'encourager notre prochain. Dans la souffrance, dans la grande faiblesse, peut-être au milieu de toutes sortes de craintes, d'interrogations, c'est tout de même une occasion privilégiée de témoigner de notre foi et de notre espérance. Et je suis conscient ici qu'il y a des personnes de différents âges, de différents stades de nos vies, mais c'est un message pour toute l'Assemblée, toute l'Église, jeunes et moins jeunes, devrait considérer ce sujet devant Dieu. Notre bon berger nous promet de toujours être avec nous chaque jour, même quand nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Joseph, âgé de 110 ans, sur le point de mourir, a reçu la grâce de prononcer des paroles de foi et d'espérance. Des paroles à la gloire de Dieu, mais aussi des paroles pour l'encouragement de son peuple, de ses fils, du peuple de Dieu à cette époque.
Oui, devant la mort, et c'est notre thème, devant la mort, la foi possède une espérance certaine. Nous verrons ces deux parties. Tout d'abord, c'est une espérance certaine pour tout le peuple de Dieu. Deuxièmement, c'est une espérance certaine fondée sur la parole de Dieu. Donc, cette espérance certaine, elle est pour tout le peuple de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a déjà présenté plusieurs croyants, je ne vous en fais pas toute la liste, mais depuis Abel jusqu'à Jacob, tous ces noms ont en fait été tirés du livre de la Genèse. Et nous arrivons à Joseph, dont l'histoire se termine au dernier chapitre de la Genèse que nous venons de lire. Ce qui veut dire que plus de la moitié du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est consacré à la Genèse, à des personnes qui nous sont rapportées dans le livre de la Genèse. Et c'est un peu normal, puisque ce livre de la Genèse couvre à lui seul plus de la moitié de toute la période de l'Ancien Testament. Même si vous regardez tout l'Ancien Testament, c'est une grosse brique, la Genèse, c'est plus mince, mais c'est plus de la moitié de cette période en termes chronologiques, c'est-à-dire 2500 ans sur un total de 4000. Joseph, un personnage fascinant. Vous connaissez sa vie, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Il y aurait tellement de choses à dire sur sa foi, patient dans les afflictions, fidèle à Dieu sans compromis, sage et avisé pour gérer les affaires qui lui ont été confiées, compatissant envers sa famille, capable de vaincre le mal par le bien. Tant d'événements de sa vie témoignent de sa foi vivante. Quel événement choisir parmi tout ça? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sous la direction du Saint-Esprit, a choisi de mettre en valeur un événement qui est survenu à la toute fin de sa vie, juste avant sa mort. Hébreux 11, 22 nous dit, c'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à croire, mais ça veut dire que c'est un événement qui témoigne de manière spéciale de sa foi. Et destinataire de cette lettre était tenté d'abandonner la foi tellement ils vivaient des épreuves, ils étaient persécutés. L'Épître aux Hébreux, Hébreux 11 en particulier, a pour but de les encourager à persévérer dans la foi. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous dit, souvenez-vous de Joseph. Il a persévéré jusqu'à sa mort. Et il a été rempli d'espérance. Quel encouragement à persévérer dans la foi jusqu'au bout et aussi, nous aussi, nourrir cette espérance. À l'âge de 17 ans, Joseph a été forcé de quitter le pays de Canaan et il a passé le reste de sa vie en Égypte jusqu'à sa mort. Donc, il n'est pas retourné dans la terre promise. Des années sans revoir sa famille, entouré d'incroyants idolâtres, coupé de la communion fraternelle avec des croyants, sans même une Bible en sa possession, puisque c'est seulement plus tard que Moïse a commencé à écrire la Bible. Alors imaginez-vous dans une telle situation, c'est dans ce contexte que Joseph avait pourtant la foi et a été fortifié dans la foi de manière spéciale. Des années d'épreuves, oublié en prison, injustement traité, puis devenu de manière spéciale gouverneur en Égypte, un poste de très haute direction, le deuxième après le Pharaon. Et puis la délicate rencontre avec ses frères qui avaient été très méchants envers lui. Pendant toutes ces années d'épreuve, Joseph a persévéré dans la foi. Il a grandi certainement dans cette foi. Et voilà qu'il se préparait maintenant à mourir dans la foi. Il a vécu dans la foi pour ensuite mourir dans la foi. Et Joseph a très bien compris la volonté de Dieu pour sa vie. Voyez ce qu'il a dit à ses frères en Genèse 50, versets 20 et 21. « Vous aviez projeté de me faire du mal. » Et ses frères avaient peur de lui maintenant que papa est décédé, non? Qu'est-ce qu'il va nous faire, Joseph? On lui a fait tellement de mal. Voilà ce qu'il dit. « Vous aviez projeté de me faire du mal. » C'est vrai. Dieu l'a changé en bien.
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Dieu a voulu se servir de Joseph pour accomplir une grande délivrance en faveur de ce petit groupe, cette famille qui était le peuple de l'Alliance. Et Joseph, il l'a bien compris et il a bien accepté son rôle. Par la foi, il a accepté d'accomplir sa mission sur terre, ce qui l'a rendu prêt à mourir dans la foi et dans l'espérance. Vous voyez le lien entre comment il a vécu dans la foi et comment il se prépare avec cette espérance maintenant. Une espérance pas seulement pour son avenir personnel, mais une espérance pour l'avenir de tout le peuple de Dieu. Hébreux 11, 22 le dit. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites. Et bien sûr, cette sortie d'Égypte était à venir. Genèse 50, 24 le confirme. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » N'est-ce pas remarquable? Joseph était certain que Dieu agirait en faveur du peuple de Dieu. Il savait qu'un jour Israël quitterait l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Et juste avant de mourir, Joseph possédait une espérance certaine concernant l'avenir de l'Église de l'Ancien Testament. Il a prononcé des paroles prophétiques à la gloire de Dieu et aussi pour l'encouragement de tout Israël. Il avait une pensée pour encourager le peuple de Dieu. Oui, Dieu sera toujours fidèle à sa promesse. Prenez courage, il ne vous laissera pas tomber en Égypte, il vous ramènera dans le pays promis. Toutes les épreuves que Joseph a traversées pendant sa vie ne lui ont pas fait perdre confiance en Dieu. Parfois, notre confiance en Dieu est ébranlée à travers les épreuves que nous vivons, que nous traversons. Mais sur son lit de mort, il avait confiance en Dieu encore. Sa confiance était même très solide. Et aussi tout le prestige, tous les honneurs, toute la puissance nouvelle que Joseph venait de recevoir comme gouverneur d'Égypte, deuxième en importance en Égypte, ne l'ont pas gonflé d'orgueil non plus, jusqu'à lui faire mépriser les promesses de Dieu. C'est des petites promesses, finalement, je préfère la gloire de l'Égypte. Non, au contraire. Les bénédictions promises à Israël étaient tellement plus riches à ses yeux que tous les trésors de l'Égypte. Maintenant que son heure est arrivée, Joseph attire l'attention des fils d'Israël sur une et une seule chose. Non pas sur un esprit de vengeance, non pas sur son prestige ou quoi que ce soit, mais sur les merveilleuses promesses de Dieu pour eux, que Dieu avait dites à Abraham, Isaac et Jacob. Pour eux, mais pour leurs enfants aussi, pour leurs petits-enfants. Dieu interviendra pour vous et pour vos enfants. Il vous accordera encore un secours dans la détresse. Il vous amènera dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Il en a fait la promesse solennelle par serment. Voyez ce qui l'animait sur son lit de mort? Joseph était absorbé par une pensée, encourager l'Église à faire confiance en Dieu pour l'avenir. Il voulait que tout Israël chérisse précieusement ses promesses. Joseph avait d'abord accepté la volonté de Dieu pour sa propre vie. Voilà la mission finalement que j'ai, je la comprends, je l'accepte. Ce qui l'a rendu capable d'avoir une espérance pour Israël au-delà de sa propre vie. Oui, Dieu s'est servi de toutes ces épreuves dans ma vie pour vous sauver de la famine. Maintenant, je vais mourir. Dieu n'a plus besoin de moi. Ma mission est terminée sur cette terre. Mais le même Dieu de l'Alliance viendra encore vous aider, vous sauver, vous secourir. Il vous conduira dans le pays qu'il vous a promis. Ce n'est pas moi qui vais vous amener dans cette terre promise, mais lui, il le fera.
Mourir dans la dignité. N'est-ce pas? Mourir dans la dignité. Voici un exemple magnifique. Mourir dans la foi. Mourir dans l'espérance. Si vous cherchez un exemple de quelqu'un qui meurt dans la dignité, en voici un très bel exemple. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. Joseph est une image de Jésus-Christ aussi. Et voilà qui est tout spécial, une préfiguration de notre Sauveur. Voilà qui devrait soulever notre intérêt, susciter notre passion pour la vie de Joseph, pas seulement pour Joseph en lui-même, mais parce qu'il est une image de Jésus-Christ. Pendant sa vie, le Seigneur Jésus est passé par toutes sortes d'épreuves et de tentations, bien pires que celles de Joseph. Il a été détesté, rejeté, faussement accusé, humilié, abandonné, accusé, mis à mort. Les hommes et les démons avaient formé le projet de lui faire du mal de manière totalement injuste. Et Dieu a transformé ce mal en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux, toute l'Église de Jésus-Christ. Comme Joseph avait fait en modèle réduit pour Israël. Le Seigneur Jésus a très bien compris et très bien accepté la volonté de son Père pour sa vie, la mission que son Père lui avait confiée, de sorte que juste avant de mourir, et pendant sa vie précédemment, mais juste avant de mourir aussi, Jésus avait une grande espérance pour lui-même, il savait qu'il allait ressusciter, mais une grande espérance pour l'Église également, pour l'avenir de son Église. Et c'est pour ça qu'il a rassemblé ses disciples dans la chambre haute, juste quelques heures avant son arrestation. Et là, on a des paroles incroyables, extraordinaires, remplies d'espérance. Je vous invite à relire ces chapitres 13 à 17 de l'Évangile de Jean. Jésus savait qu'il mourrait pour expier les péchés de son peuple. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Pourquoi est-il mort? Pourquoi est-il ressuscité? Pour nous donner une espérance, la seule vraie grande espérance qui existe. Joseph n'était qu'un tout petit instrument entre les mains de Dieu, comparé à notre grand Sauveur Jésus-Christ. Quand Joseph est mort, il ne pouvait plus rien faire pour aider Israël. C'était terminé. Bien que les paroles qu'il avait prononcées ont été conservées, de telle manière que ces paroles ont pu encourager Israël, mais de lui-même, il ne pouvait plus rien. Il était mort. Tout ce qu'il avait fait, c'était annoncer l'espérance d'un bel avenir dans la terre promise, et qui n'était pas peu de choses. Le Seigneur Jésus, lui, n'a pas seulement été élevé à la position de gouverneur, il est monté au ciel au-dessus de toute autorité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il domine sur toute puissance, principauté, domination. Notre roi règne aujourd'hui et il déverse sur son Église, son Esprit Saint, ses dons de la grâce. Son règne nous garantit l'espérance de la vie éternelle dans la terre promise à venir. Il est bien mieux, bien plus grand que Joseph, parce que lui, après sa mort, il est revenu à la vie. C'est lui qui nous guide, qui nous garde, qui nous conduit dans la terre promise. Alors, chers frères et sœurs, comment nous préparer à mourir? Question du jour. C'est peut-être pas la question que vous espériez entendre aujourd'hui. C'est la question que j'ai pour vous aujourd'hui. Comment nous préparer à mourir dans la dignité, en vivant par la foi aujourd'hui? Ça commence maintenant. Quand viendra pour nous le temps de traverser l'épreuve ultime de la mort, il ne faut pas s'imaginer que subitement, comme par enchantement, nous recevrons tout à coup une dose nouvelle de foi que jamais nous n'avions exercée auparavant. Si, durant notre vie, nous refusons de marcher par la foi. C'est pas comme ça que ça se passe normalement. Bien sûr, Dieu est parfaitement capable de convertir les plus endurcis, même au dernier instant. Pour preuve, nous connaissons le brigand sur la croix, in extremis, la puissance de Jésus en train d'expier ses péchés, l'a arraché à sa perdition,
Oui, mais n'attendons pas au crépuscule de la vie pour apprendre à mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus. Maintenant, aujourd'hui est le jour du salut. N'attendons pas au dernier instant pour répondre à son appel et vivre notre vocation chrétienne sur la terre. Pas seulement répondre pour la première fois, mais vivre notre vocation sur la terre. Dans les épreuves, dans les souffrances, reconnaissons par la foi, un peu comme Joseph, que c'est Dieu qui conduit les événements pour notre bien. Bien sûr, nous ne comprenons pas pourquoi telle épreuve, telle souffrance, telle maladie, tel accident. Mais reconnaissons que Dieu fait tourner le mal en bien pour nous permettre d'accomplir notre mission et pour notre bien. En faisant cela, nous nous préparons à mourir dignement. Ça peut paraître mystérieux, mais c'est une excellente façon de nous préparer à l'étape ultime. C'est-à-dire à mourir d'une manière digne de Jésus-Christ. Mourir dans la dignité digne de notre Sauveur Jésus-Christ, par sa grâce, avec sa force. En exerçant notre foi et notre espérance dès maintenant, aujourd'hui, dès maintenant, nous serons prêts quand l'heure viendra à traverser l'épreuve ultime, quelle que soit la manière dont elle arrivera. Traverser cette épreuve ultime dans la foi, dans l'espérance. La vallée de l'ombre de la mort est une excellente occasion de témoigner de notre espérance. Nous avons des évangélistes, des missionnaires, nous lisons des témoignages puissants de comment Dieu a agi à travers des personnes qui ont fait une grande œuvre. Peut-être nous avons le don d'évangélisation et nous l'exerçons, peut-être nous ne l'avons pas, mais nous avons quand même l'appel, le ministère de témoigner de notre foi, d'inviter, d'interpeller les gens à la foi en Jésus-Christ. Mais le dernier instant de notre vie est une occasion toute particulière. Quand ce moment arrivera, quelle sera notre attitude? Quelles seront les paroles qui sortiront de notre bouche? Quand nous serons sur notre lit de mort et que nous aurons des personnes autour de nous qui viendront nous visiter pour nous encourager à traverser ce dernier passage, des enfants, des petits-enfants peut-être, des frères et sœurs dans la foi, des amis, des collègues, que sais-je. Eh bien, qu'est-ce qu'ils verront? Qu'est-ce qu'ils entendront de notre bouche? Peut-être ce sera nous qui seront beaucoup mieux en position de les encourager que eux. Bien sûr, eux viendront nous encourager par les consolations de Jésus-Christ, mais nous aussi. Nous aussi, nous aurons un message à leur transmettre qui pourra rester gravé dans leur mémoire. Prions pour que Dieu nous donne la grâce de glorifier son nom et d'encourager nos frères et sœurs, même à ce moment-là, à ce dernier moment-là. Demandons à Dieu d'être capable de prononcer des paroles d'espérance, comme celle-ci par exemple. Mettez votre foi en Jésus-Christ et Dieu interviendra pour vous. Il est fidèle. Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Il viendra vous pardonner si vous vous repentez, vous revenez à lui. Il vous soutiendra, il vous guidera, c'est sûr, c'est certain. Il accomplira sa promesse pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Faites-lui confiance et le Seigneur Jésus vous fera entrer dans la terre promise au dernier jour quand il reviendra, dans la nouvelle création. Voilà un exemple. Oui, notre foi possède une espérance certaine dans la vie comme dans la mort. Deuxième partie, un peu plus courte, une espérance certaine fondée sur la parole de Dieu. Donc l'espérance certaine est pour tout le peuple de Dieu, mais elle est aussi fondée sur la parole de Dieu. Alors regardons encore l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Joseph. Voyez la fermeté de sa foi. Hébreux 11, 22 ajoute, « C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, a donné des ordres au sujet de ses ossements. » Quel ordre Joseph a-t-il donné concernant ses ossements? Voici des préarrangements funéraires.
Genèse 50, 25 nous l'explique. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » Donc dans le pays là-bas qui vous est promis. Joseph avait tellement confiance dans la promesse de Dieu qu'il a demandé que plus tard, ces ossements soient transportés loin des richesses de l'Égypte, loin de la gloire de l'Égypte, pour être enterrés dans la terre promise qui restait à conquérir. Il a même demandé à ses fils de le promettre par serment solennel. Jurez-le aujourd'hui devant Dieu. Lorsque Dieu vous fera sortir d'Égypte et qu'il vous conduira dans la terre promise, vous transporterez mes ossements avec vous. Ils auraient eu bien d'autres bagages à transporter que ça, mais c'était important pour Joseph qu'il fasse ce geste. Joseph n'a pas donné cet ordre par superstition pour que ses os soient vénérés, qu'il y ait un sanctuaire quelque part où on pourrait aller pour la vénération de ses ossements, comme des reliques, ou parce qu'il espérait une existence plus confortable après sa mort, ou parce qu'il avait des croyances égyptiennes. Pas du tout. Joseph a fait cette demande pour les encourager à croire dans la promesse, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, c'est-à-dire quelques générations plus tard. Les générations successives devaient se souvenir de ce serment. Nos pères ont juré, nos grands-pères ont juré, ce qui devait contribuer à solidifier leur espérance d'une génération à l'autre, à travers les épreuves, à travers les souffrances d'Israël en Égypte, à travers l'esclavage en Égypte. Et alors, quand Joseph est mort, nous dit Genèse 50, 26, on l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Bon, pour un temps, il va rester là. Probablement un sarcophage, donc vous connaissez les sarcophages égyptiens. C'était la coutume en Égypte de mettre les grands dignitaires, déposer leur corps, leurs dépouilles dans un sarcophage. Et d'après Exode 13, 19, quand Dieu a délivré son peuple d'Égypte, des centaines d'années plus tard, Moïse a pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël. Donc Moïse a obéi à cet ordre, transporté les ossements jusqu'en terre promise, comme Joseph l'avait demandé, et le relais a été fait, puisque Moïse n'est pas entré dans cette terre promise. Des dizaines d'années plus tard, encore, après la conquête de Canaan, finalement, à la mort de Josué, les ossements de Joseph ont été enterrés à Sichem, dans la terre promise, dans la terre conquise, une fois la promesse accomplie. La boucle était bouclée. Les préarrangements funéraires de Joseph se sont finalement accomplis parce que la promesse de Dieu était accomplie. La foi attend patiemment. La foi attend patiemment. C'est peut-être quelque chose d'autre qu'on aime moins entendre, mais c'est le cas. Parfois, très longtemps, la foi regarde au-delà des vallées obscures. Même au-delà de la mort, la foi regarde vers la lumière, la promesse à venir. Et il y a des lumières présentes. Dieu fait des promesses pour aujourd'hui, mais la lumière ultime, elle est à venir. D'où vient cette foi si solide de Joseph? Ses pères, Abraham, Isaac, Jacob, ont reçu des révélations spéciales de Dieu. Lui n'a pas reçu de telles révélations spéciales, sauf des rêves, mais qui ne concernaient pas tellement cette promesse d'une terre à venir. C'est Abraham le premier, puis Isaac, puis Jacob, qui ont reçu des révélations spéciales de Dieu avec la promesse de ce pays. Et Joseph a reçu donc le témoignage de ses grands-parents, parents, à propos de cette promesse. Joseph y a cru. Sur le point de mourir, il y croyait plus que jamais. Pourtant, il avait seulement entendu la parole de Dieu. Parole de Dieu, foi dans sa promesse, sans voir la réalité promise. Hébreux 11.1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains 10.17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Le livre de la Genèse commence par la lumière, la vie créée par Dieu. Le livre se termine par
la mort, la dépouille de Joseph placée dans un sarcophage, mais avec une espérance. Non pas toutefois la fausse espérance des Égyptiens. Les Égyptiens croyaient dans un voyage éternel dans l'au-delà. Ils momifiaient leur mort pour préserver leur corps, convaincus qu'il était nécessaire pour que l'âme puisse renaître dans l'au-delà. Et c'est pas pour ça que Joseph a été mis dans un sarcophage. L'espérance chrétienne n'a rien à voir avec ça. Elle est fondée en Jésus-Christ. Oui, le péché, oui, la mort sont des tragédies. C'est une triste histoire dans notre monde. Mais l'Évangile nous procure une grande espérance. Un jour, la promesse va s'accomplir. Les ossements de Joseph sont où aujourd'hui? Ils sont encore cachés quelque part dans la poussière. Ils attendent le grand jour de la résurrection, où son corps et son âme seront enfin réunis. Et nous le verrons, il sera avec nous, Joseph. Nous avons une espérance, parce que les ossements de Jésus, eux, ne sont pas restés dans la tombe. Jésus est mort pour expier tous nos péchés. Ensuite, il a remporté la victoire sur la mort. Le seul a remporté la victoire sur la mort. Il est ressuscité des morts pour nous donner une grande et merveilleuse et glorieuse espérance. Oui, nous avons un Sauveur vivant, glorieux. Il a promis de prendre soin de nous tous les jours de notre vie. Tant que Dieu ne viendra pas mettre fin à notre vie, soyons convaincus que notre mission sur cette terre n'est pas terminée. Nous avons encore quelque chose à faire que Dieu nous a confié, même si parfois c'est dans la souffrance. Pas question de recevoir une piqûre empoisonnée. Nos vies ont un sens jusqu'à notre dernier souffle à cause de Jésus-Christ, parce que nous lui appartenons corps et âme. Notre bon berger a promis d'être avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Il a promis de nous prendre avec lui dans sa maison. Oui, nous allons vieillir, nous allons mourir, mais nous avons l'espérance d'entrer dans la présence merveilleuse de Dieu au moment de notre mort. Et nous avons l'espérance ultime de la résurrection au dernier jour. Nous avons toutes les raisons de vivre et de mourir dans la dignité. Dans la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, dans l'espérance de la vie éternelle. Croyons dans la promesse, persévérons dans la foi, jusqu'au dernier souffle. Amen.